Chercher la bouffe, j'ai pas tous les soirs. De quoi? Là, on en met pas? Tu sais que tout à l'heure, il m'a interrogé et je voulais dire Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Cha cha cha. Il y a deux gros trous qui sont un peu chiants à réparer, qui ont pété la structure du carbone, qui sont allés chercher le nid d'abeille qui est en dessous. Donc c'est des trous qui sont profonds mais pas très étendus. Donc en fait pour la structure du vélo, ça c'est pas vraiment impactant. Il faut juste mettre une grosse quantité de mastic. Puis ensuite c'est beaucoup de petites rayures superficielles. Donc en fait bon, il y en a beaucoup en nombre, donc c'est impressionnant et ça va prendre du temps, mais c'est pas techniquement compliqué. Je suis en train d'essayer de récupérer les caméras de pilotage qui se sont complètement arrachées à la base. Donc soit j'arrive à récupérer celle-là, soit je les change, tout simplement. Normalement, ça devrait bien se passer. Après, on verra quand ce sera terminé. Je suis en train de réparer le micro du masque de François. Et en fait, une petite patte qui s'est arrachée, donc du coup le micro ne fonctionnait plus. Et là je peux pas simplement le ressouder parce que c'est complètement la patte qui est complètement arrachée. J'en ai un de remplacement, on va faire un petit test pour voir si le câblage fonctionne, si le micro fonctionne. Et après on va faire ça bien, on va mettre un petit bout de gaine thermo, on va renforcer ça avec une bonne dose d'araldite sur les soudures pour être sûr que ça s'arrache pas, qu'on n'ait plus ce problème là. Là on est en train d'attendre que le mastic il sèche suite à la chute de François cet après-midi. Après on va poncer tout ça afin de récupérer les dégâts. Mais bon il est déjà 22 h donc on espère qu'on va pas trop se coucher tard. Mais bon on a un peu de musique et puis des danses de Vincent pour nous tenir un peu compagnie. Donc ça va, ça va bien se passer. Le superviseur il vise super bien. Les travaux avancent bien, c'est pas mal en 2 étapes de masticage là, on a récupéré les défauts et du coup il nous reste plus que la dernière étape de ponçage pour que ce soit propre au grain dégressif. Là on part à 600, 800, 1000, 1200, donc c'est la fin. Bon, il y a encore un petit peu de peaufinage à faire quand même et 2-3 petits réglages. Mais dans l'idée, ça fonctionne. On va le garder un peu pour demain, sinon on va s'ennuyer. Ça avance, ça y est, le micro du masque est réparé, j'ai tout remis en place, les fils sont bien fixés, ça risque pas de se débrancher à ce niveau-là. Et j'ai préparé un micro d'avance si jamais le problème se reproduit. Normalement il n'y a pas de raison parce que j'ai mis une bonne tonne de résine là-dedans, ça ne devrait pas bouger. Et donc là je suis en train de remettre de l'isolant sur les soudures qu'on avait mis à jour tout à l'heure pour voir d'où venait le problème. Et pour que tout soit opérationnel pour demain et qu'il n'y ait pas de risque que ça recasse à nous. Trois personnes qui travaillent sur Altair, on peut pas faire plus parce que sinon on se marche dessus. Et demain il y a une petite course 200 mètres départ arrêté dans Battle Mountain. Du coup on se dit qu'on va peut-être essayer de participer un petit peu tout le monde. Et du coup on a trouvé un petit vélo là un peu pourri et on essaye de le préparer pour la petite course de demain. L'objectif c'est que tout le monde puisse participer. Donc,
L'objectif, c'est pas de participer, c'est de fumer tout le monde avec un vélo récupéré dans un garage qui n'a pas roulé depuis 10 ans et en le tunant au dernier moment avec des pédales auto, en bloquant les suspensions en bas. Voilà, on regraisse la chaîne, tous les pignons. Bon, c'est mal parti, on n'arrive pas à gonfler le tout. On le rend mieux qu'avant, je dirais. On le rend mieux qu'avant. En même temps, c'est difficile de le faire pire. Comme ça, si Martine, 45 ans, elle veut faire des drag race avec son vélo, elle pourra. Alors, on enfonce la fourche. Il y a la graisse à prendre. Un peu comme pour les départs de motocross où ils enfoncent leur fourche pour pas cabrer. Et comme nous, on a un moteur de motocross dans les jambes, bah on fait pareil, histoire d'optimiser la performance. Celle du bas m'a l'air pas mal. Celle du bas est pas mal. Et par contre, celle du haut, elle est. Elle est trop haute à droite. Ouais. D'accord. Alors on règle l'horizontalité de l'horizon des écrans. Et pour ça, on compare l'horizon des écrans avec l'horizon réel et on doit avoir un parallélisme. À la suite de mon mollet qui a heurté la caméra après une tentative échouée de rattrapage du vélo avant sa chute. Donc c'est double peine. Voilà, même triple puisque c'est moi qui suis à l'origine de ce petit dégât. Voilà, donc du coup hier soir les équipes ont travaillé, enfin Paulin et Mathias en l'occurrence ont travaillé tard sur la réparation du mât de caméra. Donc les fils ont été arrachés, il a fallu ressouder, il faut recoller le mât et puis à la fin il y a un petit réglage pour avoir cette horizontalité de l'image, parce qu'en fait le pilote quand il est dans le noir il ne voit pas l'horizon réel et donc si l'horizon de l'écran est pas parallèle à l'horizon réel, eh bien il croit qu'il est à l'aplomb alors qu'il n'y est pas et le vélo est impilotable. Donc en fait ce réglage il est très important, il faut le faire du mieux qu'on peut. On attend François ou est-ce que c'est Guillaume qui passe? Sorry, I don't understand the French. Could you speak French, please? Merde, ça veut rien dire ce que je viens de dire. C'est enregistré en plus. En fait, sur le départ de la course, on se met sur la voie de gauche et la route elle a un petit profil un peu bombé comme ça. Elle est un peu en dévers. Et du coup, François, à chaque fois au lancement, il est tombé à gauche. Donc on se demandait si c'était pas ça aussi qui influait. C'est pour ça que là, du coup, ce matin, on fait les entraînements en le lançant du même côté avec le même dévers pour voir. Puis là, on vient de faire 4 lancements de ce côté et tout s'est bien passé. Donc il y a peut-être juste un manque de concentration, du stress lié au fait qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités de run, donc voilà. Mais là du coup les entraînements se passent bien et il va falloir que j'y aille parce que le vélo arrive. Nickel. Guidonnage, t'as senti du guidonnage?
Non. On fait gaffe. Mais en fait, je pense savoir pourquoi j'arrive pas à faire comme toi, lâcher le guidon au début. Ouais. C'est quand je pédale, moi j'ai les cuisses qui touchent des deux côtés de la fourche. Ah ouais. Et ça balance la fourche. Ouais. Ça, Mais là, tes départs, ils sont parfaits. Hein. Ouais, mais je pense que moi j'avais la tête à mon effort. Et pas à ton Et pilotage. j'étais pas du tout assez concentré sur le premier truc à faire, c'est partir propre. sentir le vélo faire droite-gauche comme ça. Ouais. Ouais. Bah ça fait du bien, hein, ça fait pas de mal. On a dû faire, je sais pas, 3 à 4 allers-retours peut-être. Donc ouais, j'ai pu pratiquer le moment très crucial du lancement. Parce que c'est vraiment à faible vitesse où le vélo il peut tomber, on l'a vu sur deux de mes runs. Et là il n'y a pas eu de chute, donc je pense que quand j'ai chuté sur course, j'étais vraiment la tête à mon effort et j'étais pas encore assez concentré sur mon pilotage des 15 premiers mètres. Parce qu'après 15 mètres, ça y est, c'est parti, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment critique, les 15 premiers mètres. Passer de 0 à 20-30 km/h. Ah bah, on a enfin quelque chose. Ça ressemble enfin à quelque chose. Donc c'est bien parce qu'on attend ça depuis qu'on est arrivé. On est quand même vendredi, l'avant-veille de finir. Donc il va pas faire non plus exceptionnellement chaud. On aurait voulu du 30 degrés. Un air très sec, mais là, bon, il devrait faire 24, 23 peut-être ce soir, mais c'est toujours mieux que les 16 ou 17 qu'on a eu ces jours précédents. Donc, bah, c'est aujourd'hui où je vais devoir me livrer, avec grand plaisir, enfin. Se passer là. Le pneu est en train de gonfler, incroyable. Hein. C'est un peu artisanal comme procédé, non? C'est ce qu'ils apprennent chez Mavic. En fait, voilà. Chez Mavic, ils apprennent comme ça à bricoler sur les vélos. Ça sera coupé au montage parce que pour les sponsors, ça passera pas.